C'est la route qui vient de Bourg-Saint-Maurice jusqu'au Cormet de Roseland. « 1970 mètres. Bonjour les filles. Les alpages. Et on suit la petite route qui va nous amener au barrage. Au fond, on voit l'aiguille des glaciers. Derrière nous. Jusqu'à la prise d'eau, point de repère important. On va traverser. Petit chemin. Le long de la rhubarbe des moines, le rumex, qui a une couleur bien brune parce que nous sommes en automne. Beaucoup d'eau, c'est pas sec. Et une gentiane printanière qui vient là, en plein automne. Dites-moi. Ce gros rocher sur la droite est un point de repère appréciable. Ainsi que le balisage du sentier du Tour du Beaufortin. Voilà. Et on continue. À gauche, l'aiguille de Pressé. En haut, ça grimpe. Et à droite, on a lui, on ne vous le présente pas. C'est le versant italien. À nouveau avec à gauche l'aiguille de Bionacé, Dôme du Goûter, le glacier des glaciers, les grandes bosses. Et ça monte. En haut le col, le grand fond, l'aiguille du même nom. Beaucoup de petits lacs sympathiques avec des couleurs émeraude, turquoise, bleu, blanc, marron. Au centre, une petite île avec de la vinaigrette pour la salade. Non, je plaisante, c'est la linaigrette, c'est une fleur un peu cotonneuse. Très jolie. Une fleur sympathique aussi. Un agglomérat de roches sédimentaires. Donc j'ignore le nom, mais je vais demander à mon oncle Louis Chabert, docteur en géographie, de corriger ma copie. On voit ça, c'est des roches de silice. Et on monte, et en haut on a la brèche de Parozan. Oh là, l'avion qui passe. Oh, il y a des avions quand même. Encore un petit lac sympathique. Les grandes jorasses sur la gauche. La terrasse. Et puis votre serviteur ici. Oh, l'abominable homme des neiges. Mais on arrive au col. Ces roches noires et au fond de la grande casse. Col du Grand Fond, altitude de 1671 mètres. Le Carniole.
C'est bien balisé. Alors on peut faire le tour si on descend à gauche. Les refuges de Pressay, le col Bresson. On retourne sur le Cormet de Roseland en longeant le lac du barrage de Roseland. Mais nous on va redescendre sur la droite par où on est monté. Voilà, refuge sympathique, on peut dormir tout équipé. Avec en haut on a vu la Pyramide sur la droite. Ici, pas beaucoup de monde en cet automne, on a croisé 3 personnes quand même qui descendaient dormir au chalet. Nous voici donc sur cette montagne, le Mont Rosset. Voilà, on va casser la croûte avec Babette. Et puis, après avoir bien cassé la croûte et bu une bonne bouteille de mondeuse, c'est la redescente au Cormet de Roseland, direction Bourg-Saint-Maurice et Aigueblanche, par la vallée des Chapieux, toujours contemplant le spectacle grandiose de la nature. La brèche de Parozan. À 20 minutes, on pourrait y accéder, mais on est parti un peu tard, toute fin de matinée. À partir de cette brèche, on a une vue sur le lac de Roseland. L'aiguille du Grand Fond et le Mont Blanc. À droite, on voit l'aiguille du Géant, les Grandes Jorasses. On voit des traces de coulées d'eau qui font des petits dessins comme ça, que j'ai trouvé charmants. Et puis, au détour du chemin, des gentianes à nouveau, c'est la gentiane Asclépiade, que j'ai vue très rarement en rando, qui est originale, très longue, très belle, une longue tige, avec plein de fleurs. Donc du coup, ça m'inspire un petit air de guitare, que je vous interprète. On voit au fond la Grande Journée, le Mont Mirantin, une partie du massif du Beaufortin. Il va faire nuit sur la route jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, et même après jusqu'à Aigueblanche. Vraiment sympa cette randonnée. Merci pour votre écoute, d'avoir visionné ma vidéo. N'hésitez pas à me contacter, j'en fais plein. Des photos, des vidéos, des montages d'infographies. Et je suis musicien aussi. Donc pascalchabert@live.fr, vous pouvez me contacter si vous souhaitez, si vous le souhaitez. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.